Bonjour et bienvenue dans ma toute première vidéo sur Final Fantasy VII Remake. Je vais vous montrer comment gagner le dernier défi du simulateur Shinra en très peu de temps. Nous partons donc du principe que tous vos matériels sont optimisés à fond. Vous voyez ici les 5 combats qui vous attendent, tout en sachant que Bahamut invoque Ifrit au milieu du combat. Passons donc en revue l'équipement et le matériel de personnage. Donc pour Cloud, il nous faudra l'épée brute, le bracelet de puissance et le poignet de grande force. Et en matériel, donc l'attaque anticipée, le soin, la foudre, la résurrection, fièvre augmenté, 2 fois Bahamut, PV augmenté, avantage de choc, très important, le feu et l'affinité élémentaire. Et donc pourquoi il y a 2 personnages qui vont avoir affinité élémentaire en défense avec le feu? C'est simplement pour savoir se défendre plus facilement avec Ifrit. En fait, quand il va taper du feu, il va forcément vous recharger de la vie, ce qui sera d'une très grande aide face à Bahamut. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est la stratégie. Alors il sera très important d'avoir la matéria de chronomancie pour pouvoir faire stop sur Shiva au premier combat. Et nous aurons besoin de l'élément glace, feu et foudre pour Aeris pour plusieurs combats. Vous verrez pourquoi pendant la phase où je montre le combat. Alors il faut 2 matérias de PM augmenté pour Aeris, c'est très important. Comme ça, là, cette PM pour arriver jusqu'au bout du duel, vu qu'on a une recharge que de 30% à chaque combat. Voilà, donc vous avez bien vu, il n'y a pas le crépuscule de Dieu dans mon équipement. Alors on va choisir Tifa en leader avec Aeris et Cloud. Donc Tifa en leader en fait parce qu'elle va taper très fort avec ses combos. C'est elle qui va faire monter les barres de choc le plus vite possible. Donc c'est elle qui va attaquer physique et les 2 autres personnages vont soutenir avec la magie. Donc ici pour Shiva, on enchaîne les sorts de feu avec Cloud et Aeris. Et on fait stop avec Tifa pour gagner du temps. Et une fois que l'ATB de Cloud et Aeris seront à nouveau rechargés, on relancera encore le feu, ce qui va normalement la choquer. Voilà, maintenant qu'elle est choquée, on va enchaîner les frappes perçantes avec Tifa. En principe, ça devrait aller jusqu'à la fin de sa vie. Voilà, ça suffit. Alors pour le gros chocobo, ici le principe ça va être de lancer méga feu et méga glace pratiquement en même temps. Donc avec Cloud et Aeris. Et une fois que une glace aura frappé, bam, là on va directement faire le salto éclair. Et donc ça le choque. Et là on va de nouveau enchaîner les frappes perçantes pour monter jusqu'à peu près 300% de choc. 310 je pense. Et en parallèle, on va essayer de lancer des sorts avec Cloud et Aeris encore, histoire de gagner un petit peu de PV. Et espérer ne pas devoir le rechoquer une deuxième fois. Donc ça c'est juste dans le souci de gagner du temps. Surtout qu'une fois qu'il est plus choqué, après il y a des attaques qui sont quand même assez dévastatrices, comme son roulé boulet. Voilà, donc ça n'a pas suffi, donc là on va enchaîner avec Tifa et un méga feu d'Aeris, on va voir ce que ça donne. Une dernière attaque frappe perçante et bam, fini, ok.
ça a été rapide. Alors Léviathan c'est plus touchy, donc le but c'est d'aller le plus près de lui possible avec Tifa, tout en lançant des sorts de foudre sur sa nageoire dorsale avec Aerys et Cloud. Donc en fait le but ça va être d'attaquer la nageoire dorsale le plus vite possible et le plus possible en fait pour faire monter la barre de choc le plus vite. Parce qu'en fait le but de ce combat ça va être de mettre un choc. Une fois qu'il sera choqué, de taper un maximum avec la frappe perçante encore une fois. Et de lancer des sorts de foudre avec Cloud et Aerys. Alors, c'est pour ce combat que j'ai mis le soin et la résurrection dans mes matérias, le suivant aussi d'ailleurs. Parce que pour moi c'était pas possible de faire ça comme ça sans ces matérias. Alors cette attaque là elle est dévastatrice, voilà, elle m'a tué Tifa. Donc il va absolument faire résurrection, enfin maxi vie pour avoir toute la vie directement, autant gagner du temps. Et il le fait 2 fois en plus. On va pouvoir respirer. Donc là le but c'est d'attaquer le plus possible pour faire monter sa barre de choc. Parce que après ça il va devenir un peu plus chiant. Donc il est en fragilité, c'est super, donc là c'est maintenant qu'il faut le choquer. Vite, ouais, choqué. Donc là on va faire des frappes perçantes pour faire monter un petit peu le choc. Et envoyer de la foudre avec Aerys. Voilà, donc encore une fois, frappe perçante. Ah mince, ça n'a pas suffi. Donc il va encore falloir lancer de la foudre. Avant qu'il invoque cette petite tornade là. Voilà. C'est parfait. Place maintenant à Bahamut. Alors ici le but ça va être d'éloigner Bahamut vers Tifa et de lancer des sorts avec les 2 autres personnages. Donc ici Aerys va mettre le saut sacré au sol, c'est assez stratégique de le mettre au milieu de la salle. Donc, ici aussi on va taper beaucoup avec Tifa, mais par contre on ne vise pas le choc. Si vous retournez, on va viser la survie. Les attaques de Tifa elles font quand même pas mal de dégâts à Bahamut. Alors ici en fait le vrai principe c'est qu'il doit être fragilisé le plus souvent possible. Parce que pendant ce temps là on gagne du temps. Et il n'attaque pas, donc forcément c'est un peu de répit. On lance des sorts. Et les combos surpuissants de Tifa aussi. Super puissant, j'adore. Distorsion, ça fait mal. Oh, Cloud.
soigner l'équipe, sinon ça va devenir difficile. Le silence. Ah, voilà Ifrit qui s'amène. On va pouvoir en profiter pour se recharger de la vie, peut-être. Alors le but en fait, ça va être de lui mettre un coup de glace. Il a pas beaucoup de vie en fait Ifrit, mais il fait mal. Ok, ça a marché. Super, donc il a perdu déjà beaucoup de vie, donc il est fragilisé. On va pouvoir lancer de nouveau des combos avec Tifa. Voilà, il est quasi KO déjà. Ça va très très vite. Et il nous donne un peu de vie en plus en passant, c'est super. Voilà, donc c'était pour ça l'importance d'avoir la matériel d'affinité de feu en défense. Donc une recharge du feu. C'est super important. Au moins on n'a pas l'attaque des deux invocations en même temps. Alors le but maintenant c'est d'éliminer le plus vite possible le Bahamut avant qu'il fasse son attaque spéciale. Les combos surpuissants ça marche bien. On envoie tout ce qu'on a. Voilà, donc il est fragilisé, donc ça va aller très vite. Encore un combo surpuissant. Voilà, super. Donc là le plus dur est fait. À nous le boss dit ultime. Donc lui il est bien allergique à la foudre et les combos surpuissants de Tifa vont être super utiles. Surtout quand il pourra se mettre à terre. En fait, ouais. Bon, Tifa en fait elle est super importante donc il faut vraiment la ranimer. Donc en fait ici il faut affaiblir le mecha jusqu'à ce qu'il tombe au sol. Merci pour le feu. Une fois qu'il sera au sol, en fait on pourra attaquer directement ses jambes. Donc ce seront différentes parties qu'on peut attaquer et en fait le but va être d'enchaîner à chaque fois sa jambe. Il va à chaque fois tomber au sol et ses attaques seront donc très limitées. Voilà, donc les sorts de foudre avec Aeris et Cloud, très utile. On peut les doubler donc comme d'habitude. Et on vise la jambe avec Tifa. Donc le combo surpuissant, et c'est parti. Donc ça fait énormément de dégâts hein, comme vous voyez, donc en 2 fois on peut tuer sa jambe. Il se relève vite malgré tout, mais ça permet quand même de gagner du temps. Donc là on a échappé une capture, je vois. Voilà, donc les nouveaux sols, donc vous voyez, il y a moyen vraiment de l'enchaîner très très rapidement. Quand même de la pression. Hein. On approche déjà de la moitié de sa vie. Alors faut pas paniquer avec le laser, il y a moyen de l'éviter. Et si Tifa tape assez vite pour le foutre à terre, il aura même pas le temps de faire son attaque. Ah, raté. Allez. Ah, parfait, il a pas fait. Donc il est presque choqué là. On va devoir profiter. Essayer d'avoir des MP avec Aeris. Claude a déjà plus de MP.
compliquer un peu les choses. Ok, il va être choqué. Voilà, c'est parti. Oh, Aérissa, le silence. Pas de magie du coup. Combo surpuissant. J'avais oublié. On attaque à fond. Combo surpuissant. Du jugement, ouais c'est bien, on avait 2 attaques. Mince, Tifa est morte. J'ai plus de MP et Risk peut pas lancer de sort, donc on devra terminer sans Tifa. Mais comme il a plus beaucoup de vie, il y a moyen. On va tuer sa jambe droite. Souffle un peu. Voilà, c'est reparti. La Cloud. Donc là le but ça va être d'abattre la jambe droite le plus vite possible. En principe ça devrait suffire pour presque terminer le boss. Donc j'ai les 2 ATB, donc je vais pouvoir lancer fin infinie. On va tenter le tout pour le tout. Bon, ça n'a pas suffi, donc on va taper. Et voilà, super. C'était rapide, je crois. Ah bah voilà, un nouveau record, 7 minutes 20. C'est encore mieux que la première fois. Voilà, donc vous avez vu comment on peut abattre rapidement donc ces 5 boss. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la regarder en vitesse ralentie parce que je sais que ça va vite. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.